Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oui, toi mon frère, je t'invite. Oh oui, toi ma soeur, je t'invite. Toi qui as des problèmes, je t'invite. Toi qui es malade, je t'invite. Toi qui pratiques la sorcellerie, je t'invite. Toi qui pratiques la divination, je t'invite. Oh, je t'invite, je t'invite, je t'invite à recevoir Jésus. Encore une fois, je reviens vers vous pour vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 2, je lis du verset 3 au verset 9. Il est écrit, je suis dans la version Louis II, revisée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, il est écrit, ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le 6, c'était comment? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Verset 8, il est écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi au verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je suis au verset 10 et 11. Alléluia. Merci Saint-Esprit, que tout raisonnement et tout autre qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu soit ramené à la simple expression. Je me mets sous contrôle sous le Saint-Esprit de Dieu. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Le contexte d'abord. Le livre des Philippiens est un livre, on va dire, assez intime. Il n'y a pas trop de doctrine comme le livre des Romains et Éphésiens. C'est très important parce qu'il ne faut pas prendre un verset pour le sortir de son contexte pour en faire un prétexte pour raconter des contes. Même la lecture de la Bible est une science. Dieu a ses principes, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements. Et nul n'en déroge. Si vous ajoutez, ce n'est plus ça. Et si vous changez, ce n'est plus pareil. Il faut donc à chaque fois restituer le contexte. L'apôtre Paul parle au sein des Éphésiens. Et il parle, on va dire, de son expérience chrétienne. Le livre des Éphésiens, c'est le témoin de l'expérience de l'apôtre Paul. L'expérience spirituelle. Et il est assez intime avec eux. Et quand vous lisez, il y a des choses extrêmement personnelles, il y a des relations extrêmement rapprochées. Donc il parle aux gens qui l'aiment en Christ, qui vivent la vie sauvée de Dieu. Première question. Es-tu assez proche de ton pasteur? Sommes-nous assez proches des anciens de l'Église? Ou de façon générale, en Christ Jésus, vous qui êtes tous ici, êtes-vous proches les uns des autres? Ou plutôt vous avez encore des atomes crochus, ou plutôt de l'énergie des uns vis-à-vis des autres, ou des rejets, des compréhensions inutiles, des calculs. Quel est le lien qui vous unit? C'était le lien de l'esprit.
la même âme, même esprit, même ministère, même préoccupation, les mêmes soucis, la même vision, le regard tourné vers le futur, à la grâce de Dieu. Or, les chrétiens aujourd'hui veulent vivre le jour. Ils n'ont pas l'appréhension de demain. C'est pour ça que les parents que nous sommes là pour guider nos enfants, pour dire attention. À cause de l'expérience vécue, nous sommes au fait de beaucoup de choses. Faites attention. Il y a un proverbe chez les Bantous qui dit que la maman antilope avait dit à la jeune antilope, attention, tu bondis. La terre a des trous. Il dit non, maman, comment la terre ne peut pas avoir des trous, la terre est solide. Il a commencé à gambarder, à bondir, il est tombé dans un trou. Parce qu'il y a des chasseurs tapis dans l'ombre. Il y a des méchants tapis dans l'ombre. Il y a des augures, des marabouts, des gangas, des piseurs de l'aventure. Il y a des hommes méchants, il y a des femmes méchantes. Il y a des circonstances qui font en sorte que, sans l'avoir voulu, tu tombes dans le piège. Le piège n'oublie pas l'oiseau, mais l'oiseau oublie le piège. Plutôt, l'antilope a oublié le piège qu'avait posé le chasseur. Nous, les parents, nous sommes là pour avertir, pour dire attention. Il y a des pièges qui ne disent pas leur nom. Il y a des pièges que vous ne soupçonnez pas, que vous ne connaissez même pas. Et là, vous tombez là-dedans. Vous voyez une maman antilope, comment va-t-elle faire pour retirer son jeune antilope qui est tombé dans le toit? Elle ne peut pas. Et quand elle est tombée, elle dit maman, je suis tombée, mais je t'avais averti. Soit ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Les Éphésiens, donc, ici, quand vous lisez même dans le chapitre, nous sommes au chapitre 2, je vous recommande, exhorte vraiment vivement, à lire cet épître de Saint Paul aux Philippiens. Quand vous êtes le premier chapitre, l'apôtre Paul ne se présente pas comme un apôtre. C'est une église particulière, pourquoi? Parce qu'un évêque couvre un nombre, au moins à partir de 2 églises déjà. Mais à l'église des Philippiens, dans une seule église, il y avait déjà beaucoup d'évêques. Beaucoup d'évêques. Dans une seule église, seulement une seule église, mais il y avait déjà beaucoup d'évêques. Ça veut dire que les gens sont arrivés à un niveau de spiritualité qu'on peut les qualifier de surveillants. Parce qu'un bishop, un évêque, c'est quelqu'un qui est surveillant. Il surveille les églises, il surveille les pasteurs, il surveille la doctrine de Christ, il surveille les vérités, il surveille la vie. Pour qu'effectivement nous puissions vivre la vie de Dieu. L'apôtre Paul commence et il énumère, il se cite, on va dire comme cela, pour parler simplement, en dernier. Il cite les évêques, les diacres. Il ne se présente même pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il va dire, moi je suis le serviteur. Il dit, moi je suis l'esclave. Alléluia. Je m'arrête. N'as-tu pas remarqué, à moins que cela t'ait échappé, mais nous sommes tous des serviteurs. Serviteurs de quelque chose, de quelqu'un. Nous sommes tous des esclaves. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'explique. Tous les matins, on se lève pour aller au boulot, non? Quelle servitude! Savez-vous que les gens qui travaillent, qui ont de gros salaires, en réalité sont pauvres parce que ce salaire-là leur sert simplement à payer les obligations, à satisfaire les obligations. Le riche, c'est celui-là pour qui ses affaires travaillent. Ses affaires travaillent pour lui. Le riche n'est pas celui qui a des grosses voitures, des grosses maisons et qui a un salaire où il doit payer ses factures. Non, regardez bien. Et nous avons beaucoup dans nos pays des gens qui sont extrêmement riches en argent, qui mettent cet argent dans les banques, effectivement, mais qui, effectivement, tous les jours vont regarder si l'argent est là, l'argent n'a pas bougé. Le riche, c'est celui qui ne regarde pas ça, il sait que l'argent est là. L'apôtre Paul se présente comme un serviteur. N'as-tu pas remarqué que tu sers l'État? Je vais aller plus bas. Les hommes qui sont mariés là, savez-vous que vous êtes des serviteurs de vos femmes? Vous êtes des esclaves. Si vous n'avez pas encore découvert ça, vous ne serez pas mariés longtemps. Les femmes là, vous êtes en mariage, mais vous allez à la servitude. Vous allez servir votre mari à moins que par vos calculs, mais vous ne serez pas mariés longtemps. Parce que si vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas esclave entre Christ, c'est-à-dire esclave volontaire de je vais servir mon mari, je vais servir ma femme, je vous assure que vous n'êtes pas le mari de cette femme, mais vous, femme, vous n'êtes pas la femme de cet homme.
Les adultères sont multipliés parce que quoi? Parce que simplement, on n'a pas compris. Je vous disais tantôt, il y a ce qu'on appelle un bel âge, où on a l'expérience qui nous enseigne certaines choses. Un homme qui va le papillon de femme en femme avant qu'il est marié, il est malade à la tête, il n'a pas encore compris, il n'y a rien à découvrir de toute façon. Oh, vous pouvez me faire confiance, hein? Je fais le tour, je travaillais à la Rousse, et je suis le petit frère, même père, même mère de Salomon. Il n'y a rien à découvrir. Sinon tu vas te souiller, tu vas te salir. Mais que celui qui se souille, se souille. Femme, si ton mari est un adultère de femme en femme, toi reste sain. Parce qu'en même temps tu sors, parce que celui qui se sanctifie, sanctifie également la personne qui est avec. Mais celui qui veut se souiller jusqu'au retour du Seigneur, eh bien, il a fait son choix. Parce que les choix que nous faisons, les conséquences, nous allons les vivre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le choix que tu as fait d'être faux, Isaïe le faux, ça va te rattraper. Le choix que tu as fait d'être dans la sanctification et d'être vrai, ça va également te rattraper. Pour certains, c'est un parfum de bonne honneur. Pour d'autres, c'est un parfum de mort. D'autres, c'est un parfum de vie. La sanctification, la vérité, la correction. Je t'énerve déjà, je suis content. Parce que quand l'église est agitée pendant la prédication, ils ne comprennent pas le message. Mais quand le message te touche, tu es tristé. Et cette tristesse va conduire à la vertu qu'on appelle la conversion. Pour que tu sois né de nouveau et que tu vives la vie sauvée de Dieu. Amen. Ce matin, je parle des esclaves. Sais-tu que tu es esclave de tes enfants? Tu es serviteur des enfants. Regardez-moi, à 60 ans, je me lève tous les jours à 5 heures pour réveiller votre pasteur pour prier, pour recommander la journée. Il ne faut pas que les musulmans me dépassent, parce que si je l'arrivais aussi à 4 heures, elle va te fatiguer. Parce qu'elle sait qu'à partir de minuit, je ne dors plus jusqu'au matin. Allez au lit tôt, moi je suis au lit à 19h30. C'est seulement que mon enfant sont là. Dans minuit 30, je suis déjà debout jusqu'au matin. Donc à 5 heures, réveille-toi. Hein, de l'eau. 5 heures, prière, tout le monde. Personne ne dort à 5, tout le monde. À 6 heures, je dois réveiller à Dassa. Je sais qu'avant 7 heures, je dois conduire à l'école et je reviens. Esclave. Les parents sont les meilleurs élèves, non, parce qu'on se lève très tôt pour les apprêter, n'est-ce pas? Au bout de 10 minutes par main. Non, laissez. Est-ce que tu sais que Dieu, les gens ne comprennent pas. Si j'avais compris très tôt, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Maintenant que je comprends, je suis là pour exhorter et enseigner. Je parle d'esclaves volontaires. Regardez les mamans. Un enfant ne devrait pas ouvrir la bouche contre sa mère. À son père, c'est vrai, oui. Mais la mère qui t'a porté, qui a souffert les douleurs d'enfantement, qui se réveille la nuit, elle est productrice de lait. J'ai demandé au maman, on dit, quand on a un bébé tire le lait, ça fait mal. Surtout au début là. Ça fait mal. Elle va veiller à ce que tu grandisses. Souvent les papas sont souvent absents. Je le vois avec mes petits enfants. Je m'avais à l'hôpital du matin au soir pour faire la queue. Pourtant, je peux faire valoir ma carte, mais l'humilité de pasteur a pris le dessus. Si je dis aux gens, les médecins n'aiment pas quand tu es au cabinet, tu dis que toi aussi tu es médecin. Non. Mais attends. Parce que j'élève la fonction pastorale au-dessus de la fonction de médecin. Je vais à la pharmacie, je fais la queue comme tout le monde. Quand ils me disent, oh, mais docteur, je dis, non, ça va, je suis. Le pasteur est mieux que le médecin. Je sais de quoi je parle. Esclave. L'apôtre Paul se présente comme un esclave. Est-ce que vous êtes esclave? Je parle d'esclave volontaire. Un esclave, c'est quelqu'un qui a une liberté limitée et quelqu'un qui est soumis à une autorité, n'est-ce pas? Volontairement ou pas volontairement. Mais nous sommes en Christ, c'est volontaire parce que nous avons donné notre vie à Jésus. C'est volontairement. Amen. Je vais vous choquer. Vous êtes l'esclave de cette petite femme. Elle n'a pas compris. Moi, je suis votre esclave. Regardez, je suis là dans un jeûne de 1 mois, alors que j'ai tout ce qu'il faut pour manger. À mon âge, j'ai investi, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Je m'assois et je vis normalement. Mais je me prie de du matin au soir pour prier. Je suis dans le groupe international des apôtres en ce moment.
un jeûne de 1 mois partout dans le monde entier les apôtres. Parce que le nouvel ordre mondial commence le mois prochain et c'est dangereux. Le pape a déjà donné le tempo, on va annuler la Bible, on va annuler tout ça, et puis les dirigeants du monde vont se retrouver, ça y est, hein. On commence à vacciner même depuis là. Ne vous inquiétez pas, moi je me ferai vacciner. N'ayez pas peur. Il est écrit que nous, même si vous buvez un breuvage mortel, vous ne serez pas atteint. Amen. Même si on me met la prière, alors, je suis un voyageur. Pour aller annoncer l'évangile, j'ai besoin de passer, non? Ils n'ont qu'à me pousser, même partout. Au pied, à la tête, tant pis, même.